C'est notre focus aujourd'hui sur BFM Alsace, les difficultés des librairies indépendantes alsaciennes. Prix du papier, inflation, marge en baisse pour certains. Les difficultés sont telles qu'ils en appellent leurs clients à la rescousse en lançant pour certains des cagnottes en ligne. Bonjour Pedro Mota. Bonjour. Vous êtes propriétaire et gérant de la librairie L'Île au Trésor à Illkirch-Grafenstaden. Plusieurs de vos collègues strasbourgeois tirent la sonnette d'alarme. Qu'en est-il pour vous à Illkirch ? Sur certains aspects, je rejoins effectivement la position de certains de mes collègues. La période est assez difficile, je le confirme. Et effectivement, je me rapproche de mes collègues qui tirent la sonnette d'alarme. Concrètement, quand vous faites le constat, c'est quoi ? Il y a moins de gens qui viennent, les gens achètent moins. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous pèse à vous, économiquement, libraire à Illkirch ? Qu'est-ce qui me pèse aujourd'hui en tant que libraire ? C'est un ensemble de choses. La problématique, c'est que les budgets sont de plus en plus contraints. Les particuliers, effectivement, ont dû subir toutes les augmentations diverses, l'inflation, le renchérissement des achats. Et bien entendu, souvent, le livre, qui est un loisir, qui est un plaisir, subit le contre-coup de ces restrictions. Et donc, du coup, les achats sont un peu moins conséquents. Et c'est une espèce de cycle infernal que les libraires subissent. Parce que les achats se réduisant, nous, on a de moins en moins de marge de manœuvre et de marge économique aussi par contre-coup. Et est-ce que vous avez subi aussi une hausse du prix des livres qui vous sont vendus par les éditeurs ? Il y a effectivement cet aspect-là, le renchérissement des matières premières a un impact sur le prix des livres que nous devons répercuter. Je rappelle encore une fois que le prix du livre a un prix unique en France, la loi Lang de 1981. Le prix du livre est identique dans tous les points de vente, que ce soit une librairie indépendante, une grande surface ou le commerce en ligne. Donc le prix du livre est identique. Et nous, effectivement, devons adapter ce prix par rapport au prix des éditeurs. Si les éditeurs augmentent les tarifs de leurs livres, nous répercutons effectivement ces augmentations. Le libraire ne fait pas d'augmentation en propre sur le prix du livre. Je crois que ce qui est compliqué aussi pour vous en ce moment, c'est qu'on est en pleine rentrée littéraire. Enfin, on l'a dépassé un tout petit peu. Normalement, c'est un gros temps fort pour vous en termes de vente et que cette année, c'est pas vraiment au rendez-vous. Il y a effectivement cette année, je dirais que la rentrée littéraire est assez calme. Ce qui habituellement est une période intense en termes d'activité. Cette année, on ressent, enfin, du moins je parle pour moi, bien sûr, je ne vais pas parler pour l'ensemble de mes confrères libraires, mais on peut estimer qu'il y a une forme de quelque chose d'assez identique un peu pour tout le monde. Les ventes sont un peu moins importantes que les années précédentes. Les titres qui habituellement sont des locomotives se vendent un peu moins que les années précédentes. Et ça, vous avez une manière de l'expliquer ? L'expliquer concrètement, hormis les budgets de plus en plus contraints, hormis les difficultés de pouvoir d'achat que peuvent connaître beaucoup de nos concitoyens, je n'ai pas d'autres explications rationnelles à proposer. La production, elle est toujours aussi intéressante. La diversité des livres, la diversité de la lecture, il y a toujours du choix, ça peut plaire à tout le monde, mais effectivement, les gens sont... Auparavant, les gens achetaient peut-être 2-3 livres de la rentrée littéraire. Cette année, ils n'en achèteront plus qu'un ou deux. Est-ce que vous diriez que vous êtes en danger ? Vous la qualifieriez comment cette situation ? Elle est critique, elle est compliquée ? J'aurais tendance à dire que la situation actuelle est assez compliquée, assez difficile. Est-ce que de là à dire qu'on serait en danger ? Je sais que certains de mes confrères le disent, le sont. Les librairies sont des enseignes et des activités fragiles. Et nous dépendons effectivement, pour beaucoup, pour l'essentiel, de nos ventes et de nos clients. Dès qu'il y a à la moindre baisse d'activité, à la moindre baisse de chiffre d'affaires, la fragilité s'installe, avec effectivement une série de répercussions sur le long terme. Quand on voit par exemple un de vos collègues strasbourgeois, La Tache Noire, librairie qui est dans le centre-ville, spécialisée dans les romans policiers, qui lance un crowdfunding, une collecte en ligne pour survivre, c'est quand même un peu inquiétant en plein centre-ville de Strasbourg. L'appel à l'aide de Eric Schutz et de son crowdfunding, effectivement, est inquiétant.
J'en ai discuté avec lui. L'une des problématiques qu'il a rencontrées, c'est la dureté, l'inflexibilité des banques. Moi-même, je suis confronté depuis quelques mois à la rigidité d'une des banques avec lesquelles je travaille. Je travaille depuis maintenant 20 ans avec 2 banques. D'une part, la Caisse d'épargne, qui remplit bien son rôle, qui fait un super boulot, et avec laquelle nous avons des relations correctes, parfois avec des difficultés, mais c'est les aléas d'une activité économique. Et depuis quelques mois, j'ai été amené à travailler avec une nouvelle banque, une banque qui a racheté l'ancienne banque avec laquelle j'étais, et cette banque-là, en l'espace de 2 mois, est venue gâcher mon été, parce qu'elle a mis en place des directives et des règles de plus en plus draconiennes, et récemment, elle m'a annoncé une mauvaise nouvelle, c'est qu'elle me... Elle me fermait mon autorisation de découvert. Difficile à suivre, on l'imagine, en tant qu'indépendant. Dans quelques mois, Strasbourg sera capitale mondiale du livre 2024, un label de l'UNESCO. Quand on voit que plusieurs librairies, comme la vôtre par exemple dans l'Eurométropole de Strasbourg, et d'autres librairies qui sont même en plein centre de Strasbourg rencontrent ces difficultés-là, est-ce que vous vous attendez peut-être, je sais pas, un coup de pouce, quel qu'il soit, de la part des politiques, de la mairie, de l'Eurométropole? Est-ce que ce serait quelque chose de bienvenu pour vous? L'événement Strasbourg Capitale du Livre était un événement qui pour moi est important. D'une part dans la reconnaissance du monde du livre, de la lecture, des libraires, et c'est un événement qui doit être soutenu et accompagné. Pour ma part, ma librairie fêtera ses 20 ans d'existence. Et donc, tout au long de l'année 2023-2024, pour les 10 mois qui viennent, je prévois de faire toute une série d'événements pour célébrer ces 20 ans d'activité. Et cela s'inscrira effectivement dans le cadre de Strasbourg, capitale du livre. Est-ce que j'attends de la part des collectivités un coup de pouce supplémentaire? Aujourd'hui, je travaille régulièrement avec bon nombre des collectivités autour de Illkirch. Je travaille avec elles aussi bien pour les médiathèques que pour les écoles ou les collèges. Et c'est cette complémentarité qui effectivement permet de trouver une forme d'équilibre. Je n'ai pas la prétention de dire que nous devrions avoir plus d'aide, mais c'est utile. Toujours bienvenue, évidemment, Pedro Mota, patron de la librairie L'Île au Trésor à Illkirch-Grafenstadion. On vous souhaite donc un joyeux anniversaire pour vos 20 ans et merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Bonjour l'Alsace. Merci de m'avoir invité.